Depuis plus d'un siècle, on s'acharne à corriger un organe humain extrêmement complexe, fragile et surtout imprévisible. Ouais, l'œil humain, quoi. C'est ça, l'œil. On fabrique des verres, on taille des lentilles, on opère même au laser. Enfin bref, tout ça pour forcer la biologie à s'adapter au monde qui l'entoure. Alors que quand on plonge dans les dernières publications d'ingénierie optique en ce moment, on se rend compte que c'est l'inverse qui devrait se passer. Exactement. Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on analyse les brevets de nouvelles startups technologiques qui ont décidé que cette approche classique, c'était une erreur monumentale. Totalement. C'est un renversement de perspective assez fou. L'idée, c'est vraiment de passer d'un monde où l'humain porte des lunettes à un monde où c'est l'écran lui-même qui intègre la correction de manière invisible. C'est ça notre mission pour cette analyse. On va comprendre comment cette technologie d'écran adaptatif ou actif, comme ils disent, devient une réalité. On va voir comment ça se calibre pour un nouvel utilisateur, pourquoi ça offre un confort hallucinant sur la durée et surtout pourquoi cette transition est totalement inévitable. Ouais, parce que c'est inévitable, clairement. Mais bon, avant de s'emballer, décortiquons un peu tout ça. Pour vraiment mesurer l'urgence de cette innovation, faut prendre un peu de recul sur la faille logique gigantesque de notre technologie actuelle. Une faille qu'on a tous acceptée sans broncher, en fait. Absolument. Une absurdité totale. Le point de rupture, il se trouve vraiment dans l'évolution de nos affichages. On est cerné par les écrans, smartphones, télé, panneaux dans la rue. Partout, ouais. Et techniquement, ce sont des merveilles d'ingénierie, des millions de pixels, des taux de rafraîchissement de dingue, des contrastes parfaits. Mais au cœur de tout ça, il y a un principe ultra archaïque. Lequel ? L'écran envoie exactement la même lumière, de la même façon, avec le même angle, à absolument tout le monde. L'ordinateur part du principe que tous les yeux ont une cornée parfaite. Sauf que, non. Une grande partie des gens sont myopes, astigmates, hypermétropes. Donc l'idée des chercheurs, c'est d'inverser ça. Si on connaît le défaut de l'œil, au lieu de mettre un filtre en verre devant le visage, on altère la lumière directement à la source. Exactement. Manipuler les rayons lumineux au moment même où ils sortent du pixel. Pour qu'ils arrivent avec un angle déjà corrigé, en fait. C'est ça. La lumière voyage, elle traverse l'œil défaillant de la personne et bam, l'image est nette sur la rétine sans rien porter sur le nez. Sur le papier, c'est brillant. Mais là, faut qu'on m'explique. Physiquement, ça bloque, non ? Un écran de smartphone, c'est plat, c'est rigide. Comment un simple bout de verre peut s'adapter à la vue unique de chaque personne en temps réel ? Les documents d'ingénierie expliquent que l'écran n'est plus juste une surface lisse. En fait, sous la vitre tactile, ils intègrent une couche optique remplie de millions de microlentilles invisibles. Attends, des millions ? Sous l'écran ? Ouais, et le secret, c'est que ces lentilles ne sont pas fixes. C'est des matériaux électroactifs, souvent des cristaux liquides, qui réagissent au courant électrique. Ah, ok. Donc, en appliquant une mini-tension, chaque micro-lentille peut s'incliner, changer de forme ou dévier le rayon lumineux. D'accord, je vois. Pour vulgariser ça, c'est comme si on remplaçait une grande vitre par un stade entier rempli d'1 million de personnes. Ouais, j'aime bien cette image. Et chaque personne dans le stade tient un tout petit miroir. Au lieu de refléter la lumière n'importe comment, toutes les personnes inclinent leur miroir en même temps pour que la lumière tape exactement sur le visage d'un seul spectateur en face. C'est exactement ça. On ne change pas l'image affichée, on sculpte littéralement le faisceau lumineux pour qu'il s'emboîte dans l'œil de celui qui regarde. Si la personne est myope, les rayons sont prédivergés par l'écran. Ce qui annule le défaut de l'œil. Voilà, la convergence excessive de l'œil myope remet l'image honnête toute seule. Bon, ça nous amène à l'usage concret. Imaginons le premier contact avec cet écran actif. On est en 2026, on sort le téléphone de la boîte. Aujourd'hui, on scanne notre visage pour le configurer.
Mais là, on fait quoi? Là, le système va exiger une calibration visuelle. Sans ça, l'écran ne sait pas comment orienter ces millions de petits miroirs. Ça doit être fastidieux, non? Même pas. Le processus décrit par les concepteurs est ultra rapide, genre 10 secondes. Ah ouais, 10 secondes. Ouais, l'écran s'allume et il te demande de fixer quelques points lumineux qui bougent. Ensuite, tu lis quelques lettres qui rétrécissent, un peu comme chez l'ophtalmo, mais en version accélérée. D'accord. Et pendant ce temps-là, le téléphone analyse les yeux. Et ça crée le profil optique. Exactement. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un d'autre regarde mon écran? La fameuse signature optique. Oui, parce que si on est dans le train et que mon voisin regarde par-dessus mon épaule, il voit quoi? Il voit flou ou brouillé. La lumière qu'il reçoit n'a aucune cohérence pour sa propre anatomie oculaire, puisqu'elle est courbée pour toi. C'est fou ça. Donc l'écran devient physiquement illisible pour les autres. Absolument. C'est clair que pour la confidentialité, c'est génial. Mais ce qui est fou, et on va conclure là-dessus, c'est que si on suit cette logique, ça s'arrêtera pas aux écrans d'ordinateur. Ah non. Les chercheurs le disent texto, la lumière artificielle n'aura plus de raison d'être diffuse. Les objets autour de nous pourraient carrément apprendre à voir. C'est vertigineux. Si on arrive à rendre ça viable et pas cher, imagine. Les lampadaires dans la rue qui détectent ta presbytie et courbent la lumière pour t'aider à lire un panneau sans t'éblouir. Les vitres des bâtiments qui s'adaptent à notre regard. Un monde où la lumière elle-même s'incline devant nos yeux en temps réel. C'est ça, ce qui amène la vraie question finale des chercheurs. Si c'est physiquement possible, pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt? Pourquoi on a forcé les humains à porter du verre sur le nez pendant un siècle, au lieu d'apprendre à la lumière à s'adapter? Eh bien voilà de quoi regarder nos bons vieux écrans d'un tout autre œil en attendant cette révolution. Merci d'avoir plongé dans cette analyse avec nous et on se retrouve très vite pour explorer une nouvelle avancée technologique.